Depuis quelques semaines, ChatGPT a encore évolué. On est maintenant sur la version 5.2. Et non, ce n'est pas juste un peu plus intelligent. Cette mise à jour apporte des nouveautés très concrètes, utilisables dès aujourd'hui en officine. En 3 minutes, je te montre ce qui change vraiment, avec des exemples simples, sans jargon. Si vous voulez tester, vous avez tous les prompts de la vidéo dans la description. Première nouveauté, la fiabilité. Avec ChatGPT 5.2, les réponses sont plus stables, plus cohérentes et surtout moins approximatives. Exemple très simple en officine, tu colles une situation patient complète. Âge, pathologie, traitement en cours, problème rencontré. Ici, il n'y a que la conclusion de la réponse. Et, avec le même prompt, on voit bien la différence. Une réponse très complète, presque clinique, et une réponse plus synthétique, plus terrain. Ce que ça montre, ce n'est pas que l'une est meilleure que l'autre, mais que la nouvelle version structure mieux l'information et la rend plus directement exploitable en officine. Deuxième grosse nouveauté, l'analyse d'images et de documents est beaucoup plus fiable. Concrètement, tu peux maintenant prendre en photo une notice médicament. ChatGPT te la réécrit en langage patient, en quelques secondes. Ce n'est pas un logiciel métier, mais c'est devenu un excellent assistant de lecture et d'explication. Autre nouveauté très concrète, ChatGPT intègre maintenant Adobe Express pour la création d'images. Ce qui est nouveau, ce n'est pas seulement la génération d'images. Une fois l'image générée par ChatGPT, tu peux l'adapter directement avec Adobe Express sans refaire un prompt. Par exemple, enlever l'arrière-plan, supprimer un élément de l'image, ajuster le cadrage, modifier le texte ou la mise en page. Dans le menu à gauche, vous avez maintenant l'onglet Images. C'est là que vous retrouvez toutes les images que vous avez déjà générées avec ChatGPT. Super pratique pour les retrouver, les modifier ou les réutiliser. Et juste en dessous, il y a Applications. Ici, vous pouvez connecter ChatGPT à des outils externes. Par exemple, vous pouvez l'associer à Photoshop pour retoucher directement vos visuels depuis l'interface. Et là, bonne nouvelle, plus besoin d'ouvrir 10 logiciels ni de connaître Photoshop par cœur. Avec un simple prompt, tu peux par exemple coloriser une vieille photo. Et le top, c'est que l'image d'origine est respectée, parce que ce n'est pas de la génération IA. L'IA agit comme un assistant qui utilise Photoshop en arrière-plan sans toucher à la qualité de base. C'est propre, rapide et tu gardes le contrôle. Dans cette nouvelle version, vous pouvez vraiment personnaliser le ton de ChatGPT. Sérieux, pro, un peu décalé, voire carrément cynique si ça vous amuse. Testez les différents styles et voyez celui qui colle le mieux à votre façon de bosser. C'est simple, rapide et franchement fun à utiliser. Avant, avec ChatGPT, dès que la discussion devenait un peu longue, il oubliait. Fallait tout lui réexpliquer à chaque fois. Le patient, le contexte, les documents. Maintenant, avec la version 5.2, il garde tout en tête. Vous pouvez lui donner plusieurs documents, un dossier complexe ou discuter pendant 20 minutes. Il s'en souvient et répond avec le bon contexte. En gros, c'est comme passer d'un assistant distrait à un collègue qui prend des notes et vous suit du début à la fin. Cette nouvelle version marque surtout une évolution d'usage. C'est des réponses plus fiables et des outils plus simples à utiliser. Si tu veux aller plus loin et devenir vraiment autonome avec l'IA, je t'invite à me rejoindre dans la formation « Être autonome avec l'IA ». C'est une formation courte et concrète. 3 séances, de 1 à 1h30, réparties sur 3 semaines, avec des cas pratiques directement exploitables en officine. L'objectif est simple, que tu repartes avec des méthodes, des réflexes et des outils que tu peux utiliser rapidement. Inscris-toi sur Pharmacad. À très vite.